Hello! J'espère que tu vas bien. La semaine dernière, on a parlé d'un mot enseignant pour l'année. Et cette semaine, en fait, je vais te parler du mot enseignant de mon année 2021, qui était le mot prospérité. Donc, on va parler prospérité. On va parler argent dans cette vidéo. Et du coup, si ça t'intéresse de voir comment moi j'ai cheminé, qu'est-ce que la prospérité est venue m'apprendre, et de m'écouter parler de ça et de m'écouter parler d'argent, c'est parti, on y va. Tout d'abord, pour chaque mot que je choisis pour une année, donc souvent il émerge à moi pendant la saison de l'automne ou fin de l'été, je te renvoie vers ma vidéo de la semaine dernière pour que tu ailles la voir et que tu comprennes mieux le processus. Mon mot de l'année, donc 2021, était prospérité. Et comme pour tous les mots, je suis revenue à la définition de base qui est dans le dictionnaire. Alors, j'ai fait prospérité, prospère, prospérer, etc. Histoire de voir un peu tout le champ sémantique qu'il peut y avoir autour de la prospérité. Maintenant, ça m'arrive aussi d'aller chercher les synonymes et de voir les différences entre différents synonymes, par exemple, d'un mot. Donc là, pour la prospérité, il y aurait par exemple comme synonyme peut-être abondance, mais abondance, c'est pas la même chose que la prospérité. Donc ça peut être intéressant en fait, de venir voir, de venir voir en fait différents aspects de ce mot à travers des synonymes et voir comment ça résonne par rapport au mot premier. Donc la prospérité, tout d'abord, est venu m'enseigner le fait de m'accepter et de prendre confiance en moi. Il se trouve que je ne me montrais pas, je ne parlais pas tant que ça de ce que je fais, je ne parlais pas tant que ça de mes produits, que je n'osais pas créer du lien, que je vivais tout à l'intérieur, mais j'en parlais très peu en fait à l'extérieur. Ce qui fait que, en fait, dans ma communauté, on ne me connaissait pas vraiment. Oui, finalement, on me connaissait pas vraiment. Et il se trouve que, donc c'était un espèce de manque d'ouverture avec ouais, je me cloisonnais, quoi. Je me cloisonnais et le truc, c'est que quand tu veux gagner de l'argent par ton entreprise, puisque moi, là en l'occurrence, c'était par rapport à Saint-Infuse, donc par rapport à la prospérité. Si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu te montres. Parce que c'est toi le visage de ton entreprise. Donc j'osais pas me montrer. Bon, il se trouve que j'avais un souci d'une coupe rose très 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 importante, très 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 inflammée, qu'on a commencé à traiter la fin 2021 et je me sens énormément mieux depuis. Mais c'est vrai que ça me bloquait en fait dans le fait de faire des vidéos par exemple. À partir du moment où j'ai plus eu ces rougeurs persistantes extrêmement visibles, quand je dis vraiment extrêmement visible, c'était extrêmement visible. Je veux dire, c'était très 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 visible. Bref, quand j'ai plus ces rougeurs, j'ai un poids en fait qui s'est enlevé et ça a été plus facile pour moi de montrer mon visage, donc de me montrer et de devenir le porte-parole de mon entreprise. Donc devenir aussi le visage de mon entreprise. Donc ça m'a aussi du coup appris que je ne peux pas tout faire toute seule, puisqu'il a fallu que je demande de l'aide à un dermato pour mon problème de visage. J'ai appris à déléguer aussi certaines choses. C'est d'ailleurs très utopiste de penser qu'on va pouvoir gagner de l'argent tout seul, comme ça, sans avoir besoin d'aide pour différentes choses. Et c'est pas forcément des personnes qui vont faire rentrer directement de l'argent, c'est des personnes des fois que tu vas payer, mais qui vont te permettre de te sentir mieux pour pouvoir après rentrer de l'argent. Comme par exemple là le dermato, le fait que j'ai plus ces rougeurs et qui étaient persistantes depuis plusieurs années quand même. Donc en fait c'était des choses, voilà, j'osais pas déléguer, donc ça me polluait et en fait je tournais en rond au final. Ça faisait 1 an et demi aussi que je voulais prendre quelqu'un pour faire le ménage à la maison.
oui, c'est vrai, je pourrais le faire. Sauf que, très honnêtement, c'est pas ce qui me botte le plus à faire. Depuis qu'on a pris quelqu'un pour faire le ménage, cette personne le fait vachement mieux que moi. J'ai pas à me soucier de me dire: «Pétard, ma maison, elle est dégueulasse, il faudrait quand même que je nettoie» et cetera. En fait, ça m'a enlevé de la charge mentale. Heu, du coup, je peux me dégager du temps librement pour mon entreprise et pour faire des choses qui sont importantes pour moi, beaucoup plus importantes que de faire le ménage. Parce que je sais que dans tous les cas, tous les 15 jours, cette personne va venir et va nettoyer. Et moi, ça m'aide aussi à garder ma maison beaucoup plus entretenue, en fait, entre les moments où cette personne vient. Donc quelque part, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Ensuite, il y a eu le fait de regarder dans quoi est-ce que je mets mon énergie. Alors, il y a le fait d'avoir des choses qui fonctionnent en tâche de fond et qui, du coup, c'est l'énergie mentale, hein. Donc il y a l'énergie physique et l'énergie mentale. Je vais peut-être le dissocier, les deux. Donc d'abord, il y a dans quoi je mets mon énergie. Donc par exemple, beh, il y a des choses sur lesquelles je ne voulais pas lâcher prise. Le fait de prendre quelqu'un pour le ménage. J'ai lâché prise physiquement à ce niveau-là. J'ai aussi lâché prise mentalement, mais j'y reviendrai. Dans ma maison, il y avait des fuites énergétiques et qui se répercutaient sur moi. Alors, très souvent, entre l'habitat et soi-même, il y a une correspondance qui se fait. C'est-à-dire que si tu te sens bien chez toi, tu te sentiras beaucoup mieux à l'intérieur de toi-même. Pareil, si tu te sens bien à l'intérieur de toi-même, tu te sentiras beaucoup mieux à l'intérieur de ta maison, chez toi ou à l'endroit où tu te trouves. Donc la maison, j'essaie d'en prendre soin, j'essaie de la tenir propre, j'essaie parce que j'ai besoin en fait que les choses soient propres, j'ai besoin que les choses soient rangées, j'ai besoin que les espaces soient dégagés pour me sentir bien, pour avoir aussi l'esprit plus clair, etc. Mais j'avais plusieurs fuites d'eau à plusieurs endroits dans ma maison. Déjà, j'en ai une dans le garage, qui est une vraie corvée à faire régler parce que c'est un problème avec la voirie, enfin bref, un truc complètement improbable, mais qui te bouffe la vie. Là, j'ai appris à lâcher prise dessus. Par contre, il y avait des fuites sous mon ballon d'eau, il y avait une fuite sous mon évier de la salle de bain, sous le lavabo de la salle de bain, et une fuite sous mon évier. Et je me suis aperçue que finalement, c'était des fuites énergétiques. J'avais des fuites émotionnelles et je n'arrivais pas, à partir du moment où j'ai réglé ça, j'ai vraiment eu l'impression de rassembler mes énergies. Donc, en réalité, la prospérité est venue aussi m'enseigner le fait que il faut pas que je, enfin, il faut que je fasse attention à ce qui est fuite énergétique, parce que ces fuites énergétiques, finalement, quelque part, elles faisaient aussi des fuites d'argent, en effet boule de neige. Ça m'a appris à travailler sur ce qui occupe mon mental. Donc là, du coup, lâcher prise sur ces histoires de fuite. Alors, lâcher prise sur l'histoire du fuite du garage, hein, parce que typiquement, ça va être très difficile de le régler avec la voirie en très peu de temps. Donc, il y a des trucs où j'ai dû apprendre à lâcher prise, que tout n'est pas parfait. J'ai appris aussi à déléguer, donc à me libérer de l'espace mental, à vraiment faire attention à ce qui occupe mon esprit, à faire tomber les croyances limitantes que je pouvais avoir au niveau de l'argent, mais pas que. C'est aussi des croyances limitantes que j'ai autour de mes comportements. Par exemple, je m'auto-censurais, je m'auto-sabotais. J'avais tendance à vouloir que la prospérité soit uniquement un état d'esprit, alors que c'est aussi un état d'être et un état d'action. C'est-à-dire ça va ensemble. Si tu fais pas ça, je vais y venir après, si tu fais pas ça, c'est mort. Tu vas pas y arriver en fait. C'est pas en se posant comme ça, en faisant je suis la prospérité, j'attire l'argent, l'argent rentre facilement dans ma vie, que ça arrive en fait. C'est que si à un moment tu ne... Et donc là, c'est mettre en action tes énergies, donc les énergies d'action, les énergies yang qui permettent de matérialiser les choses, les mettre au service de ta prospérité. Donc du coup, c'est s'engager,
Donc, ne pas mettre les questions d'argent sous le tapis, d'où le fait de parler d'argent, c'est important. Le fait de désacraliser l'argent, c'est important. C'est important d'être clair avec ce qu'on attend par rapport à l'argent. Si tu n'es pas clair par rapport à ce que tu attends de l'argent, tu ne vas pas avancer. C'est super important d'être clair par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu attends de l'argent? Pourquoi tu veux être prospère? Pourquoi je voulais être prospère? Qu'est-ce que j'attends de l'argent dans ma vie? Pourquoi je veux de l'argent dans ma vie? En dehors de juste vivre, payer mes factures, etc. Parce que de toute façon, jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à payer mes factures. Par contre, si je demande la prospérité, c'est parce que je veux plus que de payer mes factures. C'est parce que j'attends quelque chose de plus. Qu'est-ce que j'attends de plus? Donc, on engage aussi ces énergies, en fait, dedans. Des énergies dans l'action. Donc, s'engager, passer à l'action, ça veut dire que si tu ne bouges pas, si tu ne matérialises pas les choses, si tu ne fais pas les choses, tu peux rester comme ça à faire un... Il ne se passera rien. Il ne se passera rien parce que tu es juste dans la conceptualisation. Mais entre la conceptualisation et la matérialisation, le fait que les choses sont là physiquement, il y a l'action entre les deux. Si tu ne fais pas l'action, tu as un vide. Tu as ce que tu veux, ce que tu imagines, ce qui peut être possible, mais là, il n'y a rien. Tu n'as rien fait entre, tu vois. Et le fait de me responsabiliser, de prendre les choses en main. Voilà, la jolie claque que je me suis prise, tu vois, pendant l'année 2021, où finalement, j'étais plus dans une version édulcorée, spirituelle, en fait, de l'argent. Oui, je veux l'argent parce que... mais il va venir à moi parce que je suis un être spirituel, etc. Tu vois, un peu le côté égotique aussi qui vient là-dedans. Et en fait, la prospérité, elle est venue me taper sur l'épaule. En fait, c'est pas ça. Voilà. Donc, ce que je retiens de l'argent, enfin de la prospérité en fait, c'est que je dois avoir confiance en moi et me mettre en avant. Qu'il m'est impossible de faire les choses seule. Il est impossible de faire les choses seule. Si tu veux la prospérité par rapport à une entreprise, il va forcément y avoir des gens qui gravitent autour. De regarder dans quoi je mets mon énergie physique, dans quoi je mets mon énergie mentale. C'est-à-dire qu'est-ce que je laisse occuper, sur quoi je laisse mon esprit fonctionner en tâche de fond, et mettre mes énergies physiques au service de ma prospérité. Donc finalement, la prospérité, pour moi, aujourd'hui, c'est une suite d'actions et de déconstruction de croyances qui me permettent de vivre comme j'en ai envie. Et ce que j'attends, moi, de l'argent, aujourd'hui, c'est de ne pas avoir à me poser de questions sur l'argent. C'est-à-dire de pouvoir payer toutes mes factures. Mais si j'ai envie de me payer un soin, de pouvoir me payer le soin. Si j'ai envie de pouvoir me payer ça, de pouvoir me le payer. J'ai envie de voyager. M'est venue l'envie de voyager. La chose que en fait, j'avais amoindri mes rêves parce que je ne pensais pas pouvoir gagner assez d'argent, pas pouvoir être assez prospère pour pouvoir voyager. Ça ne veut pas dire partir toutes les semaines. Mais j'aimerais aller voir le Grand Canyon, par exemple. J'ai envie d'aller à Bali. J'ai envie d'aller en Alaska. J'ai envie d'aller en Suède. J'ai envie d'aller en Norvège pour aller voir les aurores boréales. Et il est fort possible qu'il y ait des envies de voyage qui émergent comme ça parce que j'ai envie d'aller voir quelque chose en particulier. J'ai envie d'y être. J'ai envie de ressentir ce truc-là. Et j'ai appris aussi que j'ai envie de voyager, j'ai envie de... Surtout, j'ai envie d'avoir une forme de luxe. Alors, pas le luxe, les sacs à main qui coûtent une blinde, etc. Pas ce style-là. Par contre, le luxe pour le confort. C'est-à-dire pouvoir partir dans un 4 étoiles, par exemple. Pouvoir changer mon matelas. Voilà, pour moi, ça, c'est du luxe. Changer mon matelas tous les 5 ans parce que le matelas, il se déforme et que pas attendre 10 ans, tu vois. Pas me poser la question de oui mais non ça pourrait attendre. Non, je le fais, voilà, c'est le moment de le faire, je sens que c'est le moment de le faire, le matelas
il est abîmé, ben, je trouve qu'il est abîmé, il a que 5 ans, mais il est abîmé, eh ben, on le change, tu vois. Et pas avoir à me poser la question de comment je vais arriver à payer ça, quoi. Voilà. Ça va être ça pour moi, la prospérité, de ne pas avoir à me poser de questions, l'argent rentre, et je sais que dans tous les cas, il va ressortir aussi. Il ressortira. C'est-à-dire que je suis pas Picsou, j'ai pas pour rêve, pour ambition d'être Picsou. Ça me fait pas rêver d'avoir un tas d'or amassé. Je sais par contre que l'or peut me faciliter, l'argent peut me... Comme j'ai parlé de tas d'or, je voyais les pièces d'or et tout ça. Je sais que l'argent peut me faciliter la vie sur bien des choses. Et bien moi, c'est ça que je veux. Me faciliter la vie sur bien des choses. Et je sais que dans tous les cas, il sera réinjecté d'une manière ou d'une autre dans la société et il servira à la communauté. Voilà. Voilà mon cheminement avec la prospérité et du coup avec une partie des déconstructions que j'ai faites sur l'argent, sur mes croyances qui sont liées à l'argent et sur mes rêves aussi, qui faisaient partie des croyances qui étaient liées à l'argent et à ma propre prospérité. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et aura pu t'aider toi-même à te poser des questions sur ce que c'est que la prospérité, sur ce que toi t'attends de l'argent. Parce que c'est un sujet qui est tabou, on n'en parle pas beaucoup. Mais par contre, je trouve que c'est un sujet qui est crucial parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, j'arrive plus à parler, la société dans laquelle on vit, c'est complètement hypocrite. Pourquoi hypocrite? Hypocrite, c'est complètement hypocrite de se dire non, je veux pas d'argent, non, ouais, mais non, mais l'argent, moi, non, on veut tous de l'argent. Mais pourquoi on veut de l'argent? C'est ça la question. Pourquoi on veut de l'argent? Et être clair avec ça. Qu'est-ce qu'on veut en faire de cet argent? Et le but n'est pas de juger ce qu'on veut en faire. Le but est d'être clair avec ça. Si tu es clair avec ça, normalement, ça devrait venir. Et on va voir si en 2022, j'arrive à être prospère. Maintenant que j'ai déconstruit pas mal de choses et que je suis encore en train de déconstruire beaucoup de croyances par rapport à l'argent. Sur ce, il est maintenant temps pour moi de te quitter. Je te souhaite une très belle semaine.